Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le titre de ce journal. C'est ce lundi 23 mai 2022 que la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. Et selon le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un problème technique qui s'impose. Cependant, il confirme que le congrès qui devrait se tenir ce lundi 23 mai sera convoqué au courant de la semaine prochaine. Une marche de santé a été organisée en l'honneur du centenaire du caporal Albert Kunyukungoma, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La marche des étudiants, prévue pour ce lundi 23 mai 2022 à l'université de Kinshasa, a été étouffée par la présence des éléments de la police sur les sites universitaires. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs étudiants de l'UNIKIN à votre chaîne. D'après leur dire, il était question pour eux de s'insurger contre la hausse de frais académiques passant de 495 000 francs congolais à 600 000 francs congolais. Voilà, vous l'avez suivi au titre, c'est ce lundi 23 mai qu'ont débuté les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Il convient de préciser que ces épreuves concernent tous les élèves de 6e année secondaire de toutes les options confondues. Bénédicte Hassani et Générose Essengo ont rencontré ces finalistes. Les épreuves préliminaires de dissertation pour l'examen de ta session 2021-2022 ont commencé ce lundi 23 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes de la 4e année humanité du lycée Bosangani situé dans la commune de la Gombe ont été interviewés par l'équipe de BSC Télévision sur l'épreuve de la dissertation. L'épreuve de dissertation s'est vraiment bien passée. Oui, de mon côté, il fallait juste choisir le bon thème. Non, j'ai pas eu de stress. Si on stresse, on va gâter. Aujourd'hui, nous avons présenté l'épreuve de la dissertation. Ah, c'était bien. Petit souci, non, en tout cas, de mon côté, non. Aujourd'hui, c'était la dissertation. Ça s'est très bien passé en tout cas. Il n'y a pas eu de problème. Notez que les épreuves techniques du jury pratique et le français oral suivront dans le prochain jour, selon l'ordre établi par le ministère de l'EPST. Et puis le congrès prévu ce lundi 23 mai au siège du Parlement entre les deux chambres pour procéder à la désignation du juge de la Cour constitutionnelle a été reporté pour une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué le bureau de Christophe Mbosso Kodiampwanga, soulignant que ce congrès va se tenir au courant de la semaine prochaine. C'est pour une visite officielle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse Denise Nyakeru ont foulé le sol de Bujumbura, capitale du Burundi, où l'attendait son homologue Évariste Ndayishimiye. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée net dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melchior Ndadaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, Congolais comme Burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Évariste Ndayishimiye. C'est au palais présidentiel Ntare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndayishimiye,
par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 km. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, 2 manguiers sont plantés par les 2 chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des 2 nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'1 heure entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces 3 jours en terre burundaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Buja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la 2e fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndayishimiye pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos 2 pays, de nos 2 peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président burundais. Et puis l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, arrivé 11h dimanche 22 mai 2022 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi pour prendre part à la messe de clôture du Forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais. L'ancien président de la République a saisi l'occasion pour serrer la main de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, en signe de réconciliation ce même dimanche, rappel fait par Bernadette Kamango. C'est dans l'alliage général de la foule rassemblée dans la cathédrale que cette poignée de main entre les 2 ténors du Haut-Katanga, retenue comme historique pour plusieurs vu que beaucoup n'en revenaient pas, s'est déroulée. Aplanir les différends et regarder dans la même direction en vue de développer cette région de la RDC, ce sentiment a-t-il été le plus fort entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi pour parvenir à fumer le calumet de la paix de cette manière? Ces derniers ont en plus échangé quelques mots, tout souriant, se prenant les bras l'un et l'autre, et se sont soumis ensemble au rythme de réconciliation. Longtemps séparés depuis 2015, avec les perspectives du scrutin présidentiel prévu en 2016, les 2 anciens alliés devenus depuis adversaires mettent-ils fin ainsi une bonne fois pour toutes à toutes leurs divergences? Ou ce geste affiche-t-il déjà les visées électorales pour 2023? En effet, qui ne connaît pas en RDC le jeu des alliances politiques dans lequel les acteurs politiques congolais s'avèrent être des as? Il y a donc de quoi soulever des interrogations non seulement au sein de l'opinion nationale, mais également internationale, bien que ce forum ait été déclaré apolitique par son initiateur, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mugalu. Ouet, NC. Les responsables de l'hôpital général de Kalembelembe, qui a requis l'anonymat, a éclairé l'opinion publique au sujet de la jeune femme qui a tenté de s'enfuir de l'hôpital pour faute de moyens financiers la semaine dernière et qui a fait parler d'elle sur la toile. Selon les informations du responsable de cet hôpital, la situation a été résolue et cette femme-là est parvenue à sortir légalement de l'hôpital grâce aux frais d'un partenaire que l'hôpital a contacté. Toujours dans le même ordre d'idées, le droit à l'image est-il protégé par la législation congolaise en RDC? L'ONG de défense des droits de la femme, ACAJ, à travers son coordonnateur exécutif, Maître Georges Kapiamba, regrette la lacune de textes légaux de protection des individus, surtout sur les réseaux sociaux. Selon lui, il serait temps
d'y pencher car trop, c'est trop. On l'écoute. Je dois vous dire sincèrement que je déplore et je condamne cette manie actuellement qui s'est de plus en plus développée dans notre société, qui consiste à tout filmer et à tout balancer dans les réseaux. Parce que là, en le faisant de cette manière, on expose non seulement la femme, mais on expose aussi cet enfant au ridicule, à la méchanceté de certaines personnes. C'est une vie totalement privée à cette dame ainsi qu'à sa famille. Je ne vois pas pourquoi, sans son autorisation, ces gens qui étaient tout autour se sont permis de la filmer sans son consentement avant de balancer ça dans les réseaux sociaux. Et donc, vu la carence d'un cadre légal devant protéger les droits à l'image, je pense qu'il faudrait qu'on y travaille pour pousser nos parlementaires ainsi que le gouvernement à faire prendre une législation spécifique pour mieux protéger les citoyens, parce que ça fait partie aussi non seulement du droit à la vie privée, mais surtout le droit à l'honneur et à la dignité de toute personne. Dans les restes de l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre de son objectif de capacité des professionnels des médias, un atelier de formation a été organisé le week-end dernier pour donner aux journalistes des techniques d'interview et des réalisations de reportages. Suivez ce reportage de Laetitia Mvwemba. 18 professionnels de médias issus des différents médias de Kinshasa ont participé à l'atelier de formation sur la couverture médiatique sensible au genre, les médias de droit, les techniques d'interview et la réalisation de reportages vidéo. L'objectif est d'outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains. Ayant participé à cet atelier, journalistes et formateurs n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. La formation a été très importante pour nous parce qu'elle nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir couvrir des informations sur les droits humains et également les informations sur les finances basées sur les genres. Si on veut en RDC avoir plus de médias qui produisent d'articles concernant les droits de l'homme, on doit respecter un certain nombre de critères, ce qu'on a appelé les éléments prénels. J'ai vu qu'il y a des défis, j'ai vu aussi que il y a des méthodes d'essayer d'améliorer les choses. Je crois que le monde ici aujourd'hui a appris l'importance de changement et des moyens de peut-être atteindre ou d'aller plus proche à ces changements importants. Il s'y est dénoté qu'à l'issue de cet atelier, les professionnels de médias formés ont fait des exercices de routine pour tester leurs connaissances après cette formation qui rentre dans le cadre de la mission à travers laquelle Human Rights International vise à engager les membres des communautés au respect des droits humains et de ceux de femmes et filles pour lutter contre l'impunité de toutes les violations. Vous l'avez également suivi en titre, une marche de santé a été organisée par le professeur Adolphe Voto d'Elifasik samedi 21 mai à Kinshasa à l'occasion du centenaire du caporal Albert Kunyukungoma, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Cette marche a suscité beaucoup d'émotions. Suivez les détails dans ce reportage de Sarah Guéret. Vêtu de t-shirts gris, frappé de l'effigie du caporal Albert Kunyuku, le marcheur composé d'une quarantaine de militaires, de membres de la famille, de proches et de citoyens venus de toutes parts ont célébré les 100 ans de naissance du dernier combattant de la guerre de 1940 à 1945 à travers une marche de santé organisée à cette occasion. Bravant le soleil de l'après-midi, les participants ont parcouru une distance d'environ 4 km à pied, accompagnant le cortège qui escortait le caporal Albert Kunyuku avec des chants d'honneur, fanfares et cris de joie. Papa caporal, Wumela, Seko, Naseko. Pour sa part, le professeur Voto s'est estimé erré d'avoir permis à cet ancien militaire de la force publique d'être connu du grand public à cause de son œuvre cinématographique. C'est ce que nous cherchions en faisant ce film,
C'est pourquoi nous l'avons intitulé « L'ombre des oubliés ». Il était là, les gens ne le savaient pas. Et en on a 4 ans, je l'ai rencontré. Il m'a raconté son histoire extraordinaire. J'ai dit ça, il faut que les Congolais le sachent. Il faut que le monde entier le sache. Parce qu'on parle trop de vétérans, on parle trop de Ouest-Africains, de tirailleurs. Mais on ne parle jamais des Congolais. Alors que lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit que Vladimir Poutine lui a envoyé une médaille de mérite pour avoir entendu son histoire. Que des combattants noirs avaient libéré des combattants des alliés russes lors de la guerre mondiale. Et c'est ainsi que l'ambassade de la Russie l'a fait chercher. Et donc j'ai voulu mettre cette histoire sur la place publique. Aujourd'hui, je suis heureux que maintenant les Congolais le connaissent, maintenant que le monde le connaît. Le fils de ces derniers s'est dit satisfait de célébrer un héros vivant qui se trouve être son père. Le caporal Albert Kunyuku, c'est un héros vivant. C'est quelqu'un qui a bâti, qui a donné sa vie, toute sa vie presque dans l'armée. Et puis atteindre l'âge là de centenaire, ce n'est pas une mince affaire. Raison pour laquelle nous célébrons son anniversaire. Notez que cette manifestation a connu la participation du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Karinga. Toujours dans les mêmes ordres d'idées, malgré les prouesses qu'ils ont réalisées pour le compte de la Belgique à la guerre mondiale, les anciens combattants de la force publique n'ont jamais reçu leur prime à l'opposé de combattants blancs. Le caporal Albert Kunyuku s'en est plaint lors de la fête de son centenaire, vendredi 20 mai 2022. La rédaction de BCTV se penche sur la question dans cet élément. Lors de la célébration de ses 100 ans, le souci majeur exprimé par l'ancien combattant, le caporal Albert Kunyuku Ngoma, est que jusqu'à ces jours, la Belgique n'a pas versé la prime due aux militaires congolais de la force publique, rescapés de la Deuxième Guerre mondiale, outre que, malgré le bon accueil du contingent revenu de cette guerre, les rescapés n'ont jamais été pris en charge. Pourtant, les rescapés blancs avaient, eux, bien reçu leur prime. Dans son implication multiple dans la Deuxième Guerre mondiale pour le compte de la Belgique, outre ses troupes disponibilisées, le Congo a fourni ses immenses ressources minières, a servi des points de passage de troupes alliées et son peuple a contribué à l'effort de guerre via des souscriptions volontaires après juin 1943. En 1943, le gouverneur général Rick Mans a même déclaré devant le conseil du gouvernement belge, nous citons, « Comme nous, les indigènes ont travaillé pour la guerre. Ils en ont souffert plus que nous. Le solde est une créance sur l'avenir à laquelle la Belgique devra faire honneur. » Fin des citations. Consciente de la grande implication congolaise à travers le sang versé au champ d'honneur, par son ardeur au travail et ses innombrables sacrifices, la Belgique a créé en 1947 non seulement l'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale, mais également le Fonds du bien-être indigène, FBI en sigle. Mais les orientations du FBI n'ont pas permis le développement économique et social du Congo. Selon les sources, jamais les transferts des fonds de Bruxelles vers Kinshasa n'ont été à la hauteur de la dette contractée. Espérons que la RDC élèvera fort sa voix pour réclamer que la Belgique verse ses primes aux anciens combattants de la force publique qui lui ont donné la victoire à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis les anciens combattants congolais ou les militaires de force publique ont réalisé de prouesses lors de la Deuxième Guerre mondiale. Certains noms des lieux de Kinshasa comme Sayo, Asosa, Gambela immortalisent ce prouesse que nous rappelons aux Congolais à l'occasion de la célébration vendredi 20 mai 2022 de 100 ans du seul rescapé en vie de la force publique, le caporal Albert Kunyuku Ngoma Sami Bosongo. La célébration le vendredi 20 mai du centenaire de l'ancien combattant, le caporal Albert Kunyuku Ngoma, nous sert sur un plateau d'or l'opportunité de rafraîchir la mémoire aux Congolais sur les prouesses des militaires congolais de la force publique à la Seconde Guerre mondiale, dont on parle peu. Selon l'historien Jean Stengers, d'une manière générale, le poids de la Belgique dans la guerre a été largement le poids du Congo. Notez en outre que l'implication du Congo dans cette guerre a été multiple. Et sur le théâtre de la guerre, d'après les sources, les troupes congolaises se sont battues en Abyssinie en Éthiopie où elles ont remporté de nombreuses victoires face aux Italiens. Le 11 mars 1941 à Asosa, le 23 mars 1941 à Gambela,
le 3 juillet 1941 à Sayo. Là, parmi les 15 000 prisonniers que les troupes congolaises attrapent, figurent 9 généraux. Après avoir fait capituler l'armée italienne, 13 000 soldats et civils de la force publique ont volé à la rescousse de certaines colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Une partie de ces corps est convoyée au Proche-Orient, dont les premiers contingents sont arrivés le 18 avril 1943 à Suez, et une brigade est déployée en Palestine. Par ailleurs, 350 soldats congolais aux ordres des 24 officiers européens ont fait des prouesses en Abyssinie et en Somalie en 1941, à Madagascar en 1942, aux Indes et en Birmanie de 1943 à 1945. Par son sang versé au champ d'honneur, par son ardeur au travail et ses innombrables sacrifices, le peuple congolais a permis à la Belgique de figurer sur la liste des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Gaston Diomi, Pierre Canon, Victor Lindula, Louis Bobozo, Eugène Ebeya et Norbert Mouke Moussoukou sont parmi les anciens combattants qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Des faits et des noms qu'il faut bien enseigner à la progéniture. Dans la rubrique santé, ce lundi, la rédaction de BCTV vous propose de suivre le bienfait du clou de girofle. Le clou de girofle est constitué de boutons de fleurs issus d'arbres appelés girofliers. Le clou de girofle est connu pour sa consommation alimentaire et est utilisé aussi en cuisine pour sa saveur puissante. Il est généralement utilisé en condiment. Le clou de girofle est issu d'un arbre à feuilles persistantes qui pousse en Asie et en Amérique du Sud. Le clou de girofle peut se prendre comme un médicament préventif ou actif dans le cadre de lutte contre le nettoyage des reins, lutte contre les infections urinaires, lutte contre les douleurs dentaires, contre les douleurs musculaires et les problèmes d'estomac. Il est utilisé pour l'hygiène buccale, il favorise la digestion. Les clous de girofle possèdent des propriétés biologiques intéressantes. Les feuilles de boutons de l'arbre sont utilisées pour produire de l'huile de giroflier largement utilisée en aromathérapie. Le bienfait pour la santé du clou de girofle résulte des effets analgésiques, anti-inflammatoires et antibactériens. En effet, le clou de girofle est une épice obtenue à partir de boutons floraux du giroflier qui contient de l'eugénol, un composé aromatique. Une infusion de clou de girofle permet de combattre les maux de ventre et les ballonnements. Pour ce faire, infusez 5 clous de girofle pendant 10 minutes. Pensez à bien sucrer la boisson. Vous pouvez en boire 3 fois par jour. Filtrez le citron et une cuillerée de miel. Il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans. Les clous de girofle contiennent du phosphore, du calcium, du potassium, la vitamine C, de la vitamine B et du fer. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Bonjour, RDC, un élu du Nord Kivu propose l'état d'urgence sécuritaire en remplacement de l'état de siège. Sous ces titres, RadioCapi.net attribue cette proposition au député Jean-Baptiste Kasekwa Muhindo qui en a parlé vendredi 20 mai lors de la plénière de l'Assemblée nationale. Répliquant au député, Christophe Mbosso a indiqué: nous sommes à la recherche d'une solution autre que l'état de siège. Avant, il n'y avait jamais de critiques contre le ministre et contre le gouvernement. Donc, nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement. Il y a respect de séparation du pouvoir. Préparons la table ronde. Il faut qu'à cette table ronde, l'Assemblée expose son point de vue. L'Algérie honore le premier ministre Patrice Emery Lumumba. ACP Congo, qui livre l'information, indique que c'était lors des travaux du colloque international sur les amis de la révolution algérienne organisé à Alger du 17 au 18 mai 2022 et placé sous le haut patronage du président algérien
Abdelmadjid Tebboune. Selon un communiqué de l'ambassade d'Algérie, écrit l'agence congolaise de presse, cette distinction honorifique, qui est un grand signe d'estime et de considération de la part des autorités et du peuple algérien à ces héros national congolais pour les combats qu'il a menés de son vivant à l'occasion de l'indépendance de la RDC ainsi que de l'Afrique, a été remise à son fils aîné François Lumumba qui avait pris part à ses assises sur invitation du gouvernement algérien. Cour constitutionnelle, un problème technique à la base du report du Congrès selon le bureau Mbosso. Sous ces titres, 7 sur 7.cd renseigne que le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi Luboula, a dans une interview lui accordée ce lundi 23 mai 2022 donné la raison qui a fait que le Congrès soit reporté sine die. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Moi, en tant que porte-parole de l'institution, je ne peux pas vous dire qu'il y a des mésententes entre les deux présidents de deux chambres, a dit essentiellement le rapporteur Joseph Lembi, répondant à la préoccupation sur la prétendue divergence de vues entre les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale au sujet de la désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. Cette revue de presse se termine avec cette information de 7 sur 7.cd. Portez-vous bien chez vous. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel de principaux titres de ce journal. C'est ce lundi 23 mai 2022 que la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. Et selon le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un problème technique qui s'impose. Cependant, il confirme que le congrès qui devrait se tenir ce lundi 23 mai sera convoqué au courant de la semaine prochaine. Une marche de santé a été organisée en l'honneur du centenaire du caporal Albert Kunyuku Ngoma, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ici que s'achèvent les journaux télévisés sur BSC TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.